Troisième partie. Le phénomène religieux. Thèse 45e. L'âme humaine et ses limites, l'ampleur qu'ont pu atteindre les expériences intérieures de l'humanité, les hauteurs, les profondeurs et les lointains de ces expériences, toute l'histoire antérieure de l'âme et ses virtualités non encore épuisées, tel est, pour le psychologue né, l'amateur de grande chasse, le territoire prédestiné à ses incursions. Mais que de fois ne doit-il pas se dire, désespéré, « Je suis seul, sans aide aucune, dans cette immense forêt, dans cette jungle », et de se souhaiter quelques centaines de piqueurs et de fins limiers bien dressés qu'il lancerait à travers l'histoire de l'âme humaine pour qu'ils lui rabattent son gibier. Mais c'est en vain. L'amère expérience ne cesse de se renouveler. Il lui est quasi impossible de trouver des piqueurs et des chiens pour toutes les entreprises qui excitent sa curiosité. La difficulté qu'il y a à lancer des savants sur des territoires de chasse nouveaux et périlleux, qui exigent du courage, de l'intelligence, de la finesse, à tous les sens du mot, provient de ce qu'ils ne sont plus utilisables là où commence la grande chasse, mais aussi le grand risque. C'est alors précisément qu'ils perdent leur coup d'œil et leur flair. Par exemple, pour deviner et pour établir ce qui a été jusqu'à présent l'histoire du problème de la science et de la conscience dans l'âme des homines religiosi, il faudrait un homme qui fut lui-même aussi profond, aussi blessé, aussi extraordinaire que l'a été la conscience intellectuelle d'un Pascal. Et par surcroît, il lui faudrait déployer au-dessus d'elle un firmament d'intelligence lucide et méchante qui lui permettrait de considérer d'en haut ce fourmillement d'expériences pleines de dangers et de souffrances, de les ordonner, de les formuler. Mais qui me rendrait un tel service? Qui aurait le temps d'attendre de tels serviteurs? Ils se présentent trop rarement. À toutes les époques, ils ont été si improbables. En fin de compte, il faut tout faire soi-même pour savoir soi-même quelque chose. C'est dire que l'on a beaucoup à faire. Mais une curiosité comme la mienne n'en demeure pas moins le plus véritable des vices. Pardon, je voulais dire, l'amour de la vérité trouve sa récompense au ciel et déjà sur cette terre. Thèse 46e. La foi que réclamait le christianisme primitif et qu'il a assez souvent obtenue au sein d'un monde sceptique de libres esprits méridionaux qui avaient derrière eux et en eux le long conflit séculaire des doctrines philosophiques, sans compter l'éducation à la tolérance que dispensait l'Empire romain, une foi de ce genre n'est pas la foi naïve et hargneuse avec laquelle un Luther, un Cromwell ou tel autre barbare du Nord se sont accrochés à leur Dieu et au christianisme. Elle s'apparente déjà beaucoup plus à la foi de Pascal, qui ressemble terriblement à un suicide continu de la raison, d'une raison acharnée à survivre et rongeuse comme un ver, tant il est impossible de le tuer d'un seul coup. La foi chrétienne est essentiellement un sacrifice de toute liberté, de toute fierté, de toute confiance de l'esprit en soi-même. Elle est en même temps l'asservissement et dépréciation de soi-même, mutilation de soi-même. Il entre de la cruauté et du cynisme religieux dans cette foi qui se propose à une conscience fatiguée, complexe et blasée. Elle implique que la soumission de l'esprit soit inexprimablement douloureuse, que tout le passé et les habitudes d'un tel esprit se rebellent contre le comble d'absurdité qui s'offre à lui sous le nom de foi.
Les modernes, devenus insensibles à toute la terminologie chrétienne, ne ressentent plus la suprême horreur que comportait, pour le goût antique, le paradoxe du Dieu sur la croix. Jamais et nulle part on n'avait vu un retournement aussi prodigieux. Jamais on n'avait rien conçu d'aussi effroyable et qui soulevait autant de problèmes. Cette formule annonçait le renversement de toutes les valeurs antiques. C'est l'Orient, le plus profond Orient, c'est l'esclave oriental qui se vengeait ainsi de Rome et de sa tolérance aristocratique et frivole, de la romaine catholicité de la foi. En tout temps, ce ne fut pas la foi, mais le détachement de la foi, cette insouciance mi-stoïque, mi-souriante à l'endroit du sérieux de la foi, qui indigna les esclaves et les dressa contre leur maître. La philosophie éclairée indigne. L'esclave veut de l'absolu. Il ne comprend que ce qui est tyrannique, en morale comme ailleurs. Il aime comme il est, profondément, jusqu'à la douleur, jusqu'à la maladie. Ses souffrances nombreuses et cachées se révoltent contre le goût aristocratique qui semble nier la souffrance. Le scepticisme à l'égard de la souffrance, simple attitude, au fond, de la morale aristocratique, n'a pas peu contribué à susciter la dernière grande révolte d'esclaves qui a commencé avec la Révolution française. Thèse 47e. Partout où la névrose religieuse est apparue sur la terre, nous la trouvons liée à trois régimes dangereux: solitude, jeûne et continence, sans qu'il soit possible de dire avec certitude où il faut chercher la cause ou l'effet, ni même s'il existe sur ce point une relation de cause à effet. Ce qui autorise ce dernier doute, c'est que les symptômes les plus ordinaires de cette névrose, chez les peuples sauvages aussi bien que chez les nations policées, consistent dans le déchaînement subit d'une frénésie sensuelle qui se mue tout aussi soudainement en convulsion de pénitence, en négation du monde et de la volonté. Deux phénomènes où il convient peut-être de reconnaître une épilepsie larvée. Mais dans aucun domaine il ne faut s'abstenir aussi soigneusement de toute interprétation. Aucun phénomène n'a fait lever dans les esprits une telle quantité de non-sens et de croyances erronées, aucun ne semble avoir autant intéressé les hommes et même les philosophes. Il serait temps, en cette matière, de faire preuve d'un peu de froideur, d'user de circonspection, mieux encore, de considérer le phénomène à distance, de s'en éloigner. Même la plus récente philosophie, celle de Schopenhauer, conserve encore à son arrière-plan, presque comme un problème en soi, ce redoutable point d'interrogation de la crise et du réveil de la religion. Comment la négation de la volonté est-elle possible? Comment le saint est-il possible? Telle semble vraiment avoir été la question qui fit de Schopenhauer un philosophe, et qui forme le point de départ de sa philosophie. Et ce fut une conséquence qui était bien dans l'esprit de cette philosophie si son partisan le plus convaincu, et peut-être le dernier, du moins en Allemagne, Richard Wagner, a achevé son œuvre à ce point précis et a fini par mettre en scène cet éternel et redoutable type humain sous la forme de Kundry, type vécu et incarné tel qu'il est. Et ceci à l'époque même où les aliénistes de presque tous les pays d'Europe avaient l'occasion d'étudier ce type de près, partout où la névrose produisait sa dernière éruption épidémique, sa plus récente parade sous la bannière de l'armée du salut.
Or, si l'on se demande ce qui a si extraordinairement intéressé les hommes de toute espèce et de tous les temps, y compris les philosophes, dans le phénomène de la sainteté, je dirais que c'est sans aucun doute l'ère de miracles qui s'y rattache, c'est-à-dire la succession immédiate d'attitudes opposées, d'états d'âme que la morale tient pour contraires. On croyait toucher du doigt la brusque transformation d'un homme mauvais en un saint, en un homme de bien. Sur ce point particulier, la psychologie traditionnelle a fait naufrage. Ne serait-ce pas avant tout parce qu'elle s'était placée sous la souveraineté de la morale, parce qu'elle croyait elle-même aux antinomies des valeurs morales, et qu'elle décelait, qu'elle lisait, qu'elle projetait ces antinomies dans la lettre et dans les faits? Le miracle ne serait-il qu'une erreur d'interprétation, un défaut de philologie? Thèse 48e. Il semble que les races latines ont assimilé leur catholicisme bien plus intimement que nous, hommes du Nord, le christianisme dans son ensemble, et que par conséquent, dans les pays catholiques, l'incroyance signifie tout autre chose que dans les pays protestants. Pour les premiers, elle est une sorte de révolte contre l'esprit de la race, tandis que chez nous, elle est plutôt un retour à l'esprit, ou à la barbarie, de la race. Nous, gens du Nord, nous descendons indubitablement de races barbares. Ceci est vrai même de notre aptitude à la religion. Nous sommes mal doués pour elle. On peut faire une exception pour les Celtes qui, aussi bien, ont fourni le meilleur terrain à l'infection chrétienne dans le Nord. C'est en France que l'idéal chrétien a connu son ultime floraison, autant que l'a permis le pâle soleil du Nord. Même ces derniers sceptiques français, quelle étrange piété ne manifestent-ils pas, à notre goût, quand ils tiennent un peu de sang celtique de leur ascendance? Comme elle sent son catholicisme, comme elle est peu allemande, la sociologie d'Auguste Comte, avec sa logique romaine des instincts. Combien jésuitique l'aimable et intelligent Cicérone de Port-Royal, Sainte-Beuve, en dépit de toute son aversion des jésuites. Et Renan donc, comme elle nous est inaccessible, à nous septentrionaux, la langue de ce Renan, chez qui un rien de tension religieuse vient rompre à tout moment l'équilibre d'une âme douillette et voluptueuse au sens raffiné du mot. Répétez après lui ces belles phrases, et voyez quelle malignité, quelle insolence s'agite en réponse dans votre âme, probablement moins belle, plus rude, en un mot, plus allemande. Disons donc hardiment que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie. C'est quand il est bon qu'il veut que la vertu corresponde à un ordre éternel. C'est quand il contemple les choses d'une manière désintéressée qu'il trouve la mort révoltante et absurde. Comment ne pas supposer que c'est dans ces moments-là que l'homme voit le mieux? Pour mes oreilles et pour mes habitudes, de pareilles phrases viennent tellement des antipodes que, les ayant trouvées, mon premier mouvement d'humeur fut d'écrire en marge la niaiserie religieuse par excellence, jusqu'à ce que mon dernier mouvement d'humeur me les eût fait aimer, ces phrases qui mettent la vérité à l'envers. Il est si bon, si caractéristique d'avoir ces antipodes. Thèse 49e. Ce qui nous étonne dans la religiosité des anciens Grecs, c'est l'inépuisable effusion de reconnaissance qui en émane.
Une telle attitude devant la nature et la vie est caractéristique d'une humanité pénétrée de noblesse. Plus tard, lorsque la populace prédomine en Grèce, la crainte envahit aussi la religion. Le christianisme se préparait. Thèse 50e. La passion de Dieu. Il en existe des variétés rustiques, candides et obstinées comme chez Luther. Le protestantisme tout entier ignore la delicatezza méridionale. Il en est aussi une forme caractérisée par un ravissement oriental et qui fait penser à un esclave indûment gracié ou affranchi. Ainsi de saint Augustin, dont les attitudes et les aspirations manquent de dignité à un degré offensant. Il en existe une forme où une délicatesse et une sensualité féminine aspirent pudiquement et sans le savoir à une unio mystica et physica, ainsi de Madame de Guyon. Dans bien des cas, cette passion de Dieu se manifeste bizarrement sous le travesti de la puberté, masculine ou féminine. Ça et là ressemble à l'hystérie de la vieille fille et à son ultime ambition. L'Église a déjà maintes fois canonisé la femme en ce cas. Thèse 51e. Jusqu'ici, les hommes les plus puissants se sont toujours inclinés avec vénération devant le saint, cette énigme de la victoire sur soi-même et du suprême renoncement volontaire. Pourquoi s'inclinèrent-ils? Ils pressentaient en cet homme, en quelque sorte sous le mystère de son apparence chétive et misérable, l'énergie supérieure qui tendait à s'affirmer dans une pareille contrainte, la force d'une volonté où ils savaient reconnaître et honorer la force de leur propre volonté et sa joie de dominer. En honorant le saint, ils honoraient une part d'eux-mêmes. À cela s'ajoutait que la vue du saint leur inspirait un soupçon. Ce n'est pas sans raison que l'on doit aspirer à un tel excès de négation et d'antinature, se dirent-ils, perplexes. Il doit y avoir une raison à cela. Un très grand danger sur lequel l'ascète est peut-être mieux informé que nous, grâce aux gens qui viennent le consoler en secret et lui faire visite. Bref, les puissants du monde apprirent de lui une nouvelle crainte. Ils pressentirent une nouvelle puissance, un ennemi étranger, non encore dompté. Ce fut la volonté de puissance qui les obligea de s'arrêter devant le saint. Ils devaient l'interroger. Thèse 52e. Dans l'Ancien Testament juif, ce livre de la justice de Dieu, on rencontre des hommes, des événements et des paroles d'un si grand style que la littérature grecque et la littérature hindoue n'offrent rien de comparable. On reste ainsi saisi d'effroi et de respect devant ces prodigieux vestiges de ce que l'homme fut jadis, et on se livrera à de tristes réflexions au sujet de l'antique Asie et de sa petite péninsule avancée, l'Europe, qui prétend incarner en face d'elle le progrès de l'homme. Certes, si l'on n'est pas soi-même qu'un pâle animal domestique, avec des besoins d'animal domestique, comme nos gens cultivés d'aujourd'hui, y compris les chrétiens du christianisme éclairé, on n'a sujet ni de s'émerveiller, ni encore moins de se troubler au milieu de ces ruines. En matière de goût, l'Ancien Testament fournit la pierre de touche de la grandeur et de la médiocrité spirituelle. Peut-être notre moderne trouvera-t-il malgré tout
le Nouveau Testament, le livre de la grâce, plus proche de son cœur? Il y règne, en nombre d'endroits, une odeur douceâtre et lourde de marmotteurs, d'oraisons et de petites âmes. Avoir accolé à l'Ancien ce Nouveau Testament, ce monument de goût rococo, à tous égards, pour en faire ensemble un seul et même livre, la Bible, le livre par excellence, voilà peut-être la plus grande impudence, le plus grand péché contre l'esprit que la littérature européenne ait sur la conscience. Thèse 53e. Pourquoi être athée aujourd'hui? En Dieu, le Père a été radicalement réfuté, et non moins le juge, le rémunérateur, et aussi son libre vouloir. Il n'écoute pas, et s'il écoutait, il ne pourrait quand même pas venir en aide. Le pire est ceci, qu'il semble incapable de se communiquer clairement. Manque-t-il de clarté? Voilà les causes que j'ai découvertes au déclin du théisme en Europe, au cours des nombreuses conversations où j'ai questionné et prêté l'oreille tour à tour. Il me semble que l'instinct religieux connaît un vigoureux essor, mais qu'il repousse avec une profonde méfiance les apaisements du théisme. Thèse 54e. Que fait au fond toute la philosophie moderne? Depuis Descartes, et plutôt pour braver sa pensée que pour la suivre, les philosophes s'attaquent de toutes parts à l'ancienne notion d'âme, sous prétexte de critiquer la notion de sujet et de verbe. Autrement dit, ils s'en prennent au postulat fondamental de la doctrine chrétienne. En tant qu'elle est sceptique en matière de connaissance, la philosophie moderne est ouvertement ou non antichrétienne. Encore que, ajoutons-le pour les esprits un tant soit peu déliés, elle ne soit nullement anti-religieuse. En effet, on a cru autrefois à l'âme comme on croyait à la grammaire et au sujet grammatical. On disait « je » est le déterminant, « pense » le verbe, déterminé. Penser est une activité à laquelle un sujet doit être attribué comme cause. On s'efforça donc, avec une ténacité et une astuce remarquables, de sortir de ce filet. On se demanda si la vérité n'était pas plutôt dans les propositions contraires. Pense, déterminant, je, déterminé, je apparaissant alors comme une synthèse constituée par l'acte même de la pensée. Kant voulut prouver au fond qu'il était impossible de prouver le sujet à partir du sujet, et qu'il était tout aussi impossible de prouver l'objet. Il se peut par conséquent que sa pensée n'ait pas toujours été étrangère à l'idée que le sujet individuel, donc l'âme, possède une existence illusoire, pensée qui est apparue une fois déjà sur la terre, et avec une très grande force, dans la philosophie des Vedanta. Thèse 55e. La cruauté religieuse se dispose selon une longue échelle avec de nombreux échelons. Mais il y en a 3 principaux. Jadis, on sacrifiait des êtres humains à son Dieu, peut-être ceux-là même que l'on aimait le plus. De là les sacrifices de premier-nés dans toutes les religions archaïques, de là aussi le sacrifice offert par l'empereur Tibère dans la grotte de Mitra, à Capri, le plus odieux anachronisme de toute l'histoire romaine. Plus tard, à l'ère morale de l'humanité, on offrit à son Dieu ses instincts les plus puissants, sa nature.
C'est la joie de cette fête-là qui brille dans le regard cruel de l'ascète, de l'ennemi enthousiaste de la nature. Que restait-il à sacrifier? Ne fallait-il pas enfin immoler tout ce qui est consolateur, saint, salvateur, toute espérance, toute foi en une harmonie cachée, en une béatitude et une justice future? Ne fallait-il pas sacrifier Dieu lui-même par cruauté envers soi, adorer la pierre, la bêtise, la pesanteur, le destin, le néant? Sacrifier Dieu au néant, ce mystère paradoxal de la suprême cruauté, était réservé à la génération qui grandit maintenant. Nous en savons tous déjà quelque chose. Thèse 56e. Celui qui, comme moi, doué de quelque mystérieuse curiosité, s'est longuement appliqué à penser le pessimisme en profondeur et à le délivrer de l'étroitesse et de la simplicité mi-chrétienne, mi-allemande, avec lesquelles il s'est manifesté pour la dernière fois en ce siècle, sous l'aspect de la philosophie schopenhauerienne, celui qui a vraiment plongé une fois un regard asiatique et plus qu'asiatique dans les abîmes de la pensée la plus radicalement négatrice, par-delà bien et mal, et non plus comme Bouddha et Schopenhauer dans l'orbite de la morale et de son illusion, celui-là aura peut-être ouvert les yeux, sans même le vouloir, sur l'idéal opposé, celui de l'homme le plus généreux, le plus vivant et le plus affirmateur, qui ne se contente pas d'admettre et d'apprendre à supporter la réalité telle qu'elle fut et telle qu'elle est, mais qui veut la revoir telle qu'elle fut et telle qu'elle est pour toute l'éternité, qui crie insatiablement da capo en s'adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et non seulement à un spectacle, mais au fond à celui qui a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire, parce qu'il ne cesse d'avoir besoin de soi et de se rendre nécessaire. Et quoi? Ne serait-ce pas là un circulus vitiusus Deus? Thèse 57e. En même temps que s'accroît la puissance de son regard et de son intuition intellectuelle, s'agrandissent aussi l'horizon et l'espace qui entourent l'homme. Son monde s'approfondit. De nouvelles étoiles, de nouvelles énigmes et de nouvelles figures ne cessent de s'offrir à sa vue. Tous les objets sur lesquels l'œil de l'esprit a exercé sa pénétration et sa profondeur ne furent peut-être que l'occasion de cet exercice à un jeu, à un divertissement d'enfant et d'esprit d'enfant. Un jour peut-être les notions les plus pompeuses, celles pour lesquelles on a lutté et souffert le plus, les notions de Dieu et de péché, ne paraîtront pas plus importantes qu'un jeu d'enfant ou une souffrance d'enfant à l'homme devenu adulte. Et peut-être alors l'homme adulte aura-t-il besoin d'un autre jeu, d'une autre souffrance, toujours enfant, éternel enfant. Thèse 58e. A-t-on assez remarqué combien l'oisiveté ou une demi-oisiveté est indispensable à une véritable vie religieuse, aussi bien à son occupation favorite, l'examen de conscience au microscope, qu'à ce délicat abandon qui se nomme prière, et dans lequel l'âme se tient continuellement prête à la venue de Dieu. Je pense à l'oisiveté sans remords, héréditaire, l'oisiveté reçue avec le sang,
et qui ne repousse pas tout à fait le sentiment aristocratique selon lequel le travail dégrade en avilissant le corps et l'esprit. Pour une telle oisiveté, l'acharnement au travail qui caractérise la vie moderne, cette activité bruyante qui dévore le temps, qui s'enorgueillit d'elle-même jusqu'à la sottise, n'est rien d'autre que l'école de l'incroyance. Ainsi, en Allemagne, parmi ceux qui vivent aujourd'hui en marge de la religion, je trouve des libres penseurs de toutes nuances et de toutes origines, mais surtout une majorité d'hommes chez qui l'habitude du travail a détruit de génération en génération les instincts religieux, au point qu'ils ne savent plus du tout à quoi servent les religions et se contentent d'enregistrer leur présence dans le monde avec une sorte d'étonnement obtus. Ils sont bien assez pris, ces braves gens, soit par leurs affaires, soit par leurs plaisirs, sans même parler de la patrie, des journaux et des obligations familiales. Pour la religion, semble-t-il, ils n'ont pas de temps libre, d'autant plus qu'ils ne savent pas bien s'il s'agit là d'une nouvelle affaire ou d'un nouveau plaisir, car, se disent-ils, il n'est pas possible qu'on aille à l'église à seule fin de se gâter le moral. Ces gens ne sont pas les ennemis des pratiques religieuses. Les prie-t-on de s'y associer, par exemple dans les circonstances officielles, ils font ce qu'on leur demande, comme on fait tant de choses avec sérieux, indifférence et modestie, sans grande curiosité et sans grande gêne. Ils vivent trop à l'écart et en dehors de leur religion pour éprouver le besoin de prendre parti pour ou contre en ce qui les concerne. Aujourd'hui, la majorité des protestants allemands des classes moyennes font partie de ces indifférents, en particulier dans les grands centres commerçants. On doit y adjoindre la majorité des chercheurs et l'ensemble de l'université, les théologiens mis à part, dont l'existence et la présence en ce milieu fournissent aux psychologues des énigmes de plus en plus nombreuses et complexes. Les dévots ou même les hommes attachés à leur Église ne comprennent que rarement quelle somme de bon vouloir on pourrait dire d'arbitraire. Il faut de nos jours un savant allemand pour prendre au sérieux le problème de la religion. Par toute sa pratique, et comme je l'ai déjà dit, par l'activité laborieuse à laquelle l'engage sa conscience moderne, il incline à un détachement supérieur, presque débonnaire, à l'égard de la religion, sentiment auquel se mêle parfois un léger dédain à l'endroit de la molle propreté intellectuelle qu'il suppose chez tous ceux qui se réclament encore de l'Église. Ce n'est qu'avec le secours de l'histoire, et non à partir de son expérience personnelle, qu'un homme de cette sorte en arrive à ressentir sérieusement du respect et une certaine considération craintive à l'égard des religions. Mais haussa-t-il ses sentiments jusqu'à la reconnaissance, son être même ne se sera pas rapproché d'un pas de ce qui subsiste encore, Église ou religiosité. Peut-être sera-ce le contraire. L'indifférence pratique à l'égard des choses religieuses, au sein de laquelle il est né et a été élevé, se sublime ordinairement chez lui en une prudence et un goût de la propreté qui redoutent le contact des hommes et des choses consacrées à la religion. Et ce sera peut-être justement la profondeur de sa tolérance et de son humanité qui lui fera fuir le subtil tourment qu'implique même la tolérance. Chaque époque a sa propre, sa divine naïveté qui fera l'envie d'autres époques. Et combien de naïveté, quelle naïveté adorable, puérile, immensément nigaude, n'entre-t-il pas dans cette foi du savant en sa supériorité, dans la bonne conscience qu'il prend de sa tolérance, dans l'assurance aveugle et candide avec laquelle il traite instinctivement l'homme religieux d'individu inférieur qu'il a pour sa part dépassé de bien loin. Lui, le petit nain prétentieux, le plébéien, le diligent ouvrier intellectuel et manuel des idées modernes.
Thèse 59e. Celui qui a jeté un regard pénétrant sur les choses devine sans peine quelle sagesse il y a dans la superficialité des humains. C'est leur instinct de conservation qui leur apprend à être inconstants, légers et faux. On rencontre çà et là, chez les philosophes aussi bien que chez les artistes, le culte passionné et excessif des formes pures. Ne doutons pas que ceux qui ont un tel besoin d'adorer la surface ont fait une fois ou l'autre une tentative malheureuse pour aller au-dessous. Peut-être même existe-t-il une hiérarchie parmi ces enfants dévoyés, les artistes nés, dont tout le goût qu'ils conservent pour la vie se réduit à leur intention d'en fausser l'image, comme s'ils voulaient se venger obstinément de l'existence. On pourrait mesurer leur dégoût de la vie au degré de fausseté qu'ils souhaitent conférer à cette image, à la manière dont ils l'épurent, la spiritualisent, la divinisent. On pourrait ranger les homines religiosi parmi les artistes dont ils constitueraient l'expression suprême. C'est la crainte profonde et soupçonneuse de tomber dans un pessimisme incurable qui a contraint des millénaires entiers à s'enferrer dans une interprétation religieuse de l'existence. La crainte de cet instinct qui pressent qu'il pourrait posséder trop tôt la vérité avant que l'homme soit devenu assez fort, assez dur, assez artiste. Ainsi considérée, la piété, la vie en Dieu, apparaîtrait comme le dernier et le plus subtil produit de la peur de la vérité. Dévotion et ivresse d'artiste en présence de la plus systématique de toutes les falsifications, volonté d'inverser le vrai, de voir à tout prix le non-vrai. Peut-être la piété a-t-elle été jusqu'ici le moyen le plus efficace d'embellir l'homme. À travers elle, il peut si bien devenir art, surface, harmonie, bonté, qu'on ne souffre plus de son aspect. Thèse 60e. Aimer les hommes pour l'amour de Dieu, tel fut le sentiment le plus noble et le plus élevé auquel les hommes aient pu parvenir. Que l'amour de l'homme est une sottise et une grossièreté de plus s'il ne s'y mêle une arrière-pensée de sanctification, que ce penchant à l'amour des hommes doit recevoir d'un penchant plus élevé sa mesure, son raffinement, son grain de sel et son auréole, quel que soit l'homme qui a le premier ressenti et vécu cela, sa langue eût-elle bégayé quand il tenta d'exprimer une pensée aussi délicate, sa mémoire doit nous rester à jamais sainte et vénérable. C'est l'homme dont l'esprit a pris l'envol le plus haut et qui s'est le plus admirablement égaré. Thèse 61e. Le philosophe, tel que nous le comprenons, nous, esprits libres, l'homme de la plus vaste responsabilité, qui se sent responsable de l'évolution totale de l'humanité, ce philosophe se servira des religions pour son œuvre de sélection et d'éducation, comme il se servira des conditions politiques et économiques existantes. L'action sélective, éducative, c'est-à-dire destructive autant que créatrice et formatrice, qu'il est possible d'exercer avec l'aide des religions, est une action diverse et multiforme selon l'espèce d'hommes qui sont placés sous leurs contraintes et leur tutelle. Pour les forts, les individus indépendants, préparés et prédestinés au commandement, pour les hommes en qui s'incarne la raison et l'art d'une race dominante, la religion est un moyen de plus pour vaincre les résistances et être en mesure de dominer. C'est un lien qui unit les maîtres et les sujets, qui dévoile et livre à ceux-là les consciences de ceux-ci, leur intimité cachée, qui aimerait se soustraire à l'obéissance. Et s'il était des individus de cette nature aristocratique qui se consacrent, par leur haute spiritualité,
à une vie plus retirée et contemplative et se réserve pour le mode le plus raffiné de domination, en s'entourant de disciples choisis ou de frères de leur ordre, la religion elle-même peut leur être un moyen de se tenir à l'écart du bruit et des tracas de la domination grossière, un moyen de se garder pur de la souillure nécessaire que comporte toute politique pratique. Ainsi le comprirent les brahmanes, par exemple. À l'aide d'une organisation religieuse, ils se donnèrent le pouvoir de nommer des rois pour le peuple, tandis qu'eux-mêmes se tenaient et se sentaient en dehors de ces contingences, comme des hommes voués à des tâches plus hautes et plus que royales. D'autre part, la religion donne à une partie des sujets l'occasion de se préparer au commandement et à la domination qu'ils exerceront un jour. Je veux parler de ces classes et de ces états qui montent lentement et dans lesquels, grâce à d'heureuses pratiques matrimoniales, la force et le plaisir de vouloir, la volonté de se dominer soi-même, ne cessent de s'affirmer. À ces classes, la religion offre suffisamment d'occasions et de tentations pour s'engager dans les chemins d'une spiritualité plus haute, pour mettre à l'épreuve les vertus de dépassement de soi, de silence et de solitude. L'éducation et l'ennoblissement d'une race qui entend s'élever au-dessus de son origine plébéienne et se préparer à la domination future passe presque obligatoirement par l'ascétisme et le puritanisme. Aux hommes du commun, enfin, à la grande masse, à ceux qui ne vivent et ne doivent vivre que pour servir et se rendre utiles à l'intérêt général, la religion dispense l'inappréciable bienfait de les rendre contents de leur sort et de leur situation. Elle leur apporte de diverses manières la paix du cœur, elle ennoblit leur obéissance, elle leur permet de se réjouir un peu plus, de souffrir un peu plus avec leurs semblables. Elle transfigure, embellit et justifie dans une certaine mesure toute leur vie quotidienne, toute l'abjection et la misère à demi animale de leur âme. La religion et la signification religieuse de la vie posent un rayon de soleil sur ces hommes toujours malmenés et leur rend supportable même leur propre aspect. Elle agit sur eux comme la philosophie épicurienne a coutume d'agir sur les malades d'une condition plus relevée. Elle réconforte, affine, tire parti en quelque sorte de la souffrance, en fin de compte, la sanctifie et la justifie. Peut-être n'est-il rien de plus respectable dans le christianisme et le bouddhisme que cet art d'apprendre même aux plus humbles à s'élever par la piété à un ordre de réalité fictif et supérieur, et ainsi à se résigner à l'ordre réel dans lequel ils vivent durement, dureté qui est précisément nécessaire. Thèse 62e. En conclusion, pour mettre aussi en lumière le revers de la médaille et montrer ce que les religions ont de pernicieux, il faut dire qu'on paie toujours effroyablement cher le fait qu'elles ne sont pas des moyens de sélection et d'éducation entre les mains des philosophes, mais entendent régner souverainement le fait qu'elles prétendent être des fins en soi et non pas des moyens parmi d'autres moyens. On trouve dans l'espèce humaine, comme dans toutes les autres espèces animales, un excédent d'individus ratés, malades, dégénérés, infirmes d'être voués à la souffrance. Chez les hommes aussi, les réussites constituent toujours l'exception, et compte tenu du fait que l'homme est l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé, l'exception rarissime. Mais il y a pis. Plus le type humain que représente un individu est raffiné, moins la réussite devient probable. Le hasard, l'absurdité qui règne dans l'économie générale de l'humanité, exercent leurs effets les plus tragiquement destructeurs sur les hommes d'élite, dont la vie obéit à des conditions subtiles, complexes et difficiles à déterminer.
comment les deux religions que nous avons nommées, les deux plus grandes de la terre, se comportent-elles en face de ce surnombre d'échecs? Elles s'efforcent de préserver, de maintenir en vie tout ce qui peut être gardé vivant. Davantage, elles prennent radicalement parti pour ces êtres-là, car elles sont des religions pour les affliger. Elles donnent raison à tous ceux qui pâtissent de l'existence comme d'une maladie et voudraient faire en sorte que toute autre conception de la vie fût tenue pour fausse et impossible. Si haut qu'on place ce souci de protéger et de conserver dans la mesure où il profite et a profité au type humain suprême, qui jusqu'ici fut presque toujours aussi le plus souffrant, le bilan total montre que les religions existantes, les religions souveraines, ont contribué dans une large mesure à maintenir le type homme à un niveau inférieur, car elles ont conservé trop d'êtres qui devaient périr. Nous leur devons des bienfaits inappréciables, et qui seraient assez riches de reconnaissance pour ne pas se sentir démunis en présence de ce que les hommes d'Église, chrétiens, par exemple, ont fait pour l'Europe. Et cependant, tandis qu'ils consolaient les affligés, réconfortaient les opprimés et les désespérés, soutenaient les débiles, offraient aux individus atteints dans leur santé mentale et aux furieux le refuge des cloîtres ou des asiles. Que durent-ils faire, au surplus, pour travailler par principe et avec bonne conscience à la conservation de tous les êtres malades et souffrants, c'est-à-dire, en fait et en vérité, à la détérioration de la race européenne? Mettre sans dessus-dessous toutes les valeurs, voilà ce qu'ils durent faire, et brider les forts, débiliter les grandes espérances, calomnier le bonheur qui vient de la beauté, pervertir tout ce qui est orgueilleux, viril, conquérant, dominateur, tous les instincts qui appartiennent au type humain le plus élevé et le plus accompli, en y introduisant l'incertitude, les tourments de conscience, le goût de se détruire, muer même tout attachement à la terre et à la domination de la terre en haine de la terre et des choses terrestres. Voilà la tâche que l'Église s'est prescrite et qu'elle devait se prescrire, jusqu'à ce que s'imposât enfin son ordre des valeurs, où les idées de renoncement au monde, de mortification des sens et d'homme supérieur se confondent en une seule notion. Si on pouvait embrasser d'un seul coup d'œil, avec le regard ironique et indifférent d'un dieu épicurien, la comédie étrange et douloureuse, à la fois subtile et grossière, du christianisme européen, on ne finirait pas de s'étonner et de rire. Ne semble-t-il pas qu'une seule volonté a régné sur l'Europe depuis 18 siècles, et que cette volonté était de transformer l'homme en un avorton sublime? Mais celui qui s'approcherait avec des exigences inverses, non plus en épicurien, mais armé de quelque divin marteau, du type d'homme presque volontairement abattardi et diminué que représente l'Européen chrétien, Pascal par exemple, cet homme n'aurait-il pas sujet de s'écrier plein de fureur, de pitié et d'effroi: « Imbécile, imbécile présomptueux et compatissant, qu'avez-vous fait? Était-ce là un travail pour vos mains? Comme vous avez abîmé et massacré ma plus belle pierre, et qu'en avez-vous tiré ?» Je veux dire que le christianisme a été la forme la plus fatale de la présomption. Des hommes ni assez grands ni assez durs pour avoir le droit de façonner l'homme en artiste. Des hommes ni assez forts ni assez lucides pour laisser agir la foi première qui veut qu'il y ait des myriades d'échecs et d'avortements. Des hommes pas assez aristocratiques pour apercevoir la hiérarchie des êtres et l'abîme qui s'étend entre un homme et un autre. Voilà les hommes qui, avec leur égalité devant Dieu, ont régné jusqu'à nos jours sur le destin de l'Europe, jusqu'à ce qu'enfin ils aient obtenu une espèce amoindrie, presque risible, un animal grégaire, quelque chose de bienveillant, de maladif et de médiocre, l'Européen d'aujourd'hui.